Bonjour à tous, on est en direct ici à l'église Evelka. C'est incroyable de vivre un moment comme ça. La salle est prête à louer et vous, je sais que vous êtes devant votre écran, vous êtes peut-être confinés, vous êtes peut-être seuls, mais ici, il y a quelque chose qui se passe. Le Saint-Esprit est là et il va aller jusqu'à chez toi. En tout cas, viens louer avec nous, on est parti. Quel beau moment de célébration. Commence à louer là où tu es. Dieu t'entend, il entend ta prière, il entend tes louanges maintenant. Oui, nous voulons être. Oui, nous voulons être un peuple embrasé, l'église que ton cœur attend. Viens briser nos chaînes, détruis notre orgueil. Seigneur, fais-le maintenant. Chantons ensemble. Oui, nous voulons être. Oui, nous voulons être un peuple embrasé, l'église que ton cœur attend. Viens briser nos chaînes, détruis notre orgueil. Seigneur, fais-le maintenant. Notre Père plein de bonté, nos cœurs à toi s'abandonnent. Pour ce monde que tu as tant aimé, Seigneur, voici nos couronnes.
Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant, Disons-lui, souffle du nord, souffle du sud, souffle de l'est et souffle de l'ouest, Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant, souffle des quatre vents et descend sur nous. Descends sur nous. C'est notre prière. Envoie ta puissance. Envoie ta puissance, rends-nous les témoins d'un royaume qui se répand. Déclarons-le. Fais brûler nos cœurs au sein des ténèbres, comme un phare dans l'océan. Envoie ta puissance. Envoie ta puissance, rends-nous les témoins d'un royaume qui se répand. Fais brûler nos cœurs au sein des ténèbres, comme un phare dans l'océan. Notre Père plein de bonté, Dieu de tendresse et de grâce, pour ce monde que tu as tant aimé, fais briller sur nous ta face, Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant, souffle du nord, souffle du sud, souffle de l'est, souffle de l'ouest, Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant, souffle des quatre vents, Et descend sur nous. Et nous déclarons. Oui, que ton règne vienne, ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, sur la terre comme au ciel. Oui, que ton règne vienne, ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, sur la terre comme au ciel, sur la terre comme au ciel, oui, sur la terre comme au ciel. Avant mes premiers mots, tu me connaissais déjà. Oui, tu es si bon vers moi. Avant mon premier souffle, tu mis ta vie en moi. Oui, tu es si
Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir. Sans fin tu me cherches. Tu peux le dire ce matin. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mont trop élevé pour que tu me cherches. Il est là. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir. Sans fin tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mont trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir. Sans fin tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mont trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir. Sans fin tu me cherches. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Merci pour ton amour, merci. Merci pour ton amour. Prends la première place. Tu veux notre bonheur. Tu veux notre bonheur, Seigneur. Alors, on se plonge dans tes bras d'amour, les bras d'amour du Père de toutes choses, du Père des lumières que tu es. Merci pour ton amour.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est une joie de vous trouver peut-être pour la première fois ici dans ce lieu pour la plupart des personnes. Et vous tous qui êtes en direct, on est très heureux de célébrer ce moment incroyable avec vous. J'ai commencé la semaine dernière avec un thème qui est comment faire pour que nos rêves deviennent réalité. La phrase de Martin Luther King, c'est « J'ai un rêve, encore faut-il que ce rêve devienne réalité ». Quoi de plus beau que de réaliser que Dieu t'accompagne pour que tes rêves deviennent réalité. Un personnage incroyable de la Bible qui ne se sentait pas à la hauteur s'appelle Josué. La semaine dernière, on a vu combien cet homme a été en charge de faire rentrer un peuple qui avait beaucoup rêvé dans la terre que Dieu avait prévue pour chacun d'entre eux. Chacune d'elles, chaque fille, chaque homme, chaque mamie, chaque jeune enfant avait rêvé, avait pleuré pour que son rêve devienne réalité. Et alors que Josué traverse le Jourdain, on l'a vu la semaine dernière, il a eu ce message de Dieu que tout lieu que foulera son pied, Dieu lui le donnera. Et là, il est en face d'une énorme forteresse. Vous connaissez le nom de cette forteresse ? Ça s'appelle Jéricho. Une des villes les plus imprenables du pays de Canaan. Une ville gigantesque par rapport au peuple de Bédouins, qui est le peuple de Dieu à ce moment-là. Et alors qu'ils sont face à Jéricho, il y a un décalage entre le rêve et la réalité. Dieu, si tu veux que je puisse prendre ce pays, il va falloir que tu fasses tomber des murs. Il va falloir que tu fasses tomber des murs. Moi, j'ai une petite question pour vous, parce que je suis en train d'arriver à chacun d'entre vous. Quel est le mur ? Quelle est la forteresse que vous avez en face de vous dans votre vie ? Et quelle est votre stratégie pour que cette forteresse, vous puissiez la prendre ? Je me mets 2 secondes à la place de Josué. Je pense qu'il doit être stressé, on l'a vu la semaine dernière, et il se met à prier. Et il dit, Dieu, donne-moi de l'aide. D'où me viendra le secours ? C'est quoi le plan ? Et souvent, le plan de Dieu, c'est une personne. Est-ce que vous savez que dans vos vies, la plupart de vos rêves se réaliseront lorsque vous serez bien accompagnés ? Lorsque vous serez entouré des personnes que Dieu a placées par avance dans votre vie. Et alors là, tu t'imagines, quelle est cette personne qui va m'aider à prendre possession du pays que Dieu a prévu pour moi ? Josué doit se poser et dans son temps de prière, il doit s'imaginer. Certainement, ça va être un homme. Oui, parce que objectivement, les hommes, c'est mieux pour prendre une forteresse. Un homme, mais un homme qui a une technique militaire imparable. C'est sûrement un général. Il me faut un homme, un général. Et si possible, un général qui est un homme de Dieu incroyable, parce que si l'Éternel n'est pas dans cette affaire, ça ne marchera pas. Donc il faudrait un homme, un général, et si possible, un petit peu sacrificateur, enfin quelqu'un de vraiment très recommandable. Alors il envoie 2 espions. Il envoie 2 espions pour aller visiter la ville, pour qu'ils puissent trouver ce point d'appui, cette personne que Dieu a prévue pour qu'il gagne. Alors on va lire ensemble. Le voyage ne va pas se passer comme prévu. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais en général, quand vous priez, il y a un petit décalage avec la réalité derrière. Alors on lit ensemble. Josué envoya secrètement 2 hommes, 2 espions, chargés d'une mission de reconnaissance. Et il leur donna cette consigne. Allez explorer le pays, en particulier la ville de Jéricho. Ils partirent et arrivés à Jéricho, ils entrèrent dans la maison d'une prostituée nommée Rahab et ils y couchèrent. Bon, comment dire ? Ce n'est pas tout à fait le profil recherché à la base. Plus vous allez vieillir, plus vous allez galérer, plus vous allez avoir des challenges imprenables, plus vous allez apprendre le secret de Jean-Pierre Barry. Lorsque j'étais à l'île Maurice avec Chantal, il le disait tout le temps, pour prendre une ville, il faut trouver Rahab. Si tu veux prendre une ville, il faut trouver Rahab. Et j'ai eu du mal à comprendre ce que ça voulait dire, mais je vais essayer de vous expliquer qu'au-delà de vos préjugés, Dieu a une façon surprenante de vous trouver des amis
auquel vous ne penserez jamais. Le titre du message d'aujourd'hui, c'est « Comment reconnaître une fille bien ?» Comment reconnaître une fille bien? Est-ce que j'ai le droit d'être un peu provocateur sans que vous me tuiez? Mon grand 1 serait « Qu'est-ce que font des hommes de foi chez une fille de joie ?» C'est quand même assez étonnant. Je pense que les deux espions, ils se sont, semble-t-il, égarés. Ces deux juifs, certainement très pratiquants, circoncis, appliquant la nourriture cachère, vérifiant toutes les ordonnances de Moïse, qu'est-ce qu'ils font chez la dame, la mère maquerelle de la ville de Jéricho? Alors, grand A, les hommes sont en danger. C'est des hommes en danger, et lorsque vous les jugez, là, lorsque je juge, vous êtes assis peut-être devant votre télé, devant votre écran, vous êtes assis dans une chaise bien confortable, vous n'êtes pas en danger. Sauf que ces hommes sont en danger. Et quand on est en danger, on ne fonctionne pas tout à fait comme on fonctionne lorsqu'on est calme et tranquille. Et quand ils sont en danger, on prend des choix et on rencontre des personnes que des fois on n'avait pas prévu de rencontrer. Arrivés à Jéricho, ils entrèrent dans la maison d'une prostituée nommée Rahab et ils y couchèrent. On prévint le roi de Jéricho, ils sont fait griller en plus, que des Israélites étaient arrivés pendant la nuit pour reconnaître la région. Alors le roi envoya dire à Rahab, « Livre-nous ces hommes qui sont venus chez toi et qui logent dans ta maison, car ils sont venus pour espionner tout le pays. » Waouh, 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 waouh. Là, j'entends déjà leur hôte funéraire. C'était deux gars qui se sont perdus. Que Dieu les accueille, pitié pour leur âme. Ils sont foutus. Ils sont foutus. Qu'est-ce qu'ils font chez une prostituée? Oui, alors je voudrais voir deux choses. Premièrement, on va être très terre à terre et on ne va pas se faire de la langue de bois. Peut-être ils sont allés pour trouver du réconfort. Ils sont crevés, ils sont cuits, et ça a beau être des hommes de Dieu, ce soir-là, ils vont dans un endroit où on ne les attend pas. Le mot hébreu, shakab, parce que je me suis dit, non, mais peut-être qu'ils ont été juste pour faire dodo, c'était peut-être une auberge, etc. Non. J'ai regardé mes shakab, à chaque fois que le mot shakab, pour dire le mot, et ils y couchèrent, c'est en général, c'est pour avoir des bébés. Donc c'est pas top. Alors je me suis dit, bon, est-ce que c'est juste une histoire de sexe? Peut-être pas. C'est peut-être un choix égoïste, le sexe. C'est peut-être un choix très intelligent, et dans ce cas-là, il y a une autre explication. Les prostituées sont au courant de tout dans une ville parce qu'elles couchent avec tous les puissants. La prostituée connaît, si on actualisait aujourd'hui, les ministres, les maires, les présidents de conseil départemental, etc. La prostituée, c'est celle qui connaît les infos avant même les cabinets parfois ministériels. Et dans toute la cour des puissants, il y a des angles morts au courant de tout, c'est les prostituées. Peut-être c'est cette technique vieille comme le monde qui fait que c'est des espions qui sont certainement pas bêtes, se sont dit, on veut avoir des infos sur la ville, on va aller là où tout le monde raconte ses histoires, allons chez la dame. Ça serait un choix très intelligent. Et puis, il y a une troisième possibilité, pourquoi ils soient retrouvés là. Peut-être c'était ni égoïste, c'était ni intelligent, c'était peut-être la seule personne qui les accueillait. Parce que quand ils sont arrivés avec leur accent hébreu, ils se sont fait cramer tout de suite. Et je soupçonne que dans la ville de Jéricho, il n'y a personne qui voulait leur ouvrir la porte pour les laisser dormir le soir. Est-ce que vous connaissez cette chanson de Georges Brassens sur Toile Auvergnat? Georges Brassens, lorsqu'il écrit cette chanson et qu'il a le succès, il écrit sur son début lorsqu'il était personne et que personne ne prenait soin de lui. Il avait été recueilli par un couple avec une certaine Jeanne Le Boniec, et cette femme, très humble, qui n'avait pas grand-chose, l'avait nourri gracieusement, sans rien attendre en retour, et l'avait accueilli lorsque Brassens était personne. Et c'est pour ça qu'il avait écrit cette chanson pour son mari et elle, toi l'Auvergnat, qui sans raison a pris soin de moi,
quand les croquants et les croquantes, tous les gens bien intentionnés m'avaient fermé la porte au nez. Et puis il dit, toi l'hôtesse qui sans façon m'a donné 4 bouts de pain, quand dans ma vie il faisait faim. Ce n'était rien qu'un peu de pain, mais il m'a réchauffé le corps et dans mon âme il brûle encore, à la manière d'un grand festin. Et il dit, toi l'hôtesse quand tu mourras, quand le croque-mort t'emportera, qu'il te conduise à travers ciel, au Père éternel. Des fois, on a des surprises. Des fois, on a des surprises et nos préjugés, ils tombent. Alors, je voudrais vous parler, grand B. Je suis toujours dans les titres provocateurs. Accrochez-vous quand même, vous qui êtes devant votre écran. Je n'ai pas changé de vision sur la Bible, mais cette prostituée nous a fait du bien, grand B. On n'aurait jamais cru ça. Jamais j'aurais cru que Dieu allait utiliser une prostituée pour sauver 2 gars paumés. Est-ce que vous connaissez Teresa Cabarrus? Alors, ça va s'afficher. Voilà, elle a été peinte par un de ses amants. Alors, je dis un de ses amants parce qu'elle en a eu beaucoup. Voilà. Teresa est une Espagnole qui, lorsqu'elle était jeune, était d'une famille très riche. Elle a appris le français, elle a été envoyée en France par son père. Elle a été déracinée, elle a dû apprendre le français. Et là, à 15 ans, elle a été mariée de force et contre son gré à un riche homme, vieux, moche, mais très riche. Et c'était un pacte d'argent, en fait. Elle ne l'aimait pas, mais elle a dû l'épouser. Et une des premières activités de son mari, c'était la débauche. Donc dès le début, il la trompait ouvertement. Et Teresa était profondément meurtrie, surtout qu'elle sortait à l'époque d'une formation chez des religieuses ultra intégristes. Et elle avait été, dit-elle, extrêmement brisée par cette éducation ultra-religieuse. Et Teresa Cabarrus, lorsque elle est arrivée dans sa vie de femme, elle a connu tous ses échecs. Et à un moment, alors qu'elle avait même été ruinée, parce que son mari non seulement la trompait, mais l'a ruinée, elle s'est retrouvée à s'accrocher aux branches. Et comme elle était très belle, elle a été repérée par, à l'époque de la Révolution, les plus puissants dans l'entourage des Girondins. Vous savez qu'à cette époque-là, la France était sans dessus dessous. On est en 1789, 1790, 1791, 1792. Et tout d'un coup, la terreur, avec un certain Maximilien de Robespierre, est en train de s'installer en France. Et il fait massacrer tous les Girondins. Et donc, Teresa, qui avait utilisé ses charmes pour avoir quelques amis haut placés, a sauvé des femmes, des enfants de la guillotine. Cette femme avait risqué sa peau et sa position de femme de société parmi les hommes très puissants pour sauver des malheureux de la guillotine. Jusqu'à ce que ça soit elle qui soit enfermée dans le cachot de la prison de Bordeaux. Et de son cachot, elle écrit à son amant, qui à l'époque est Monsieur Tallien. Alors ça vous dit peut-être rien, mais alors que Robespierre fait tomber des têtes, et ça tombe, on est à la pire époque de la terreur, on est en 1794. Il y a du sang qui coule en permanence. La terreur se répand partout en France. Toutes les villes maintenant sont impactées, il y a des guillotines partout. Et Teresa, elle envoie une lettre, parce qu'elle s'est battue pour sauver les malheureux. Elle a beau être une prostituée, avoir une vie morale pourrie, elle se bat pour sauver des gens. Et elle envoie une lettre à son amant et lui dit, parce que lui est bien planqué à Paris, et elle lui dit « Je meurs d'appartenir un lâche !» Et c'est ses derniers mots avant d'aller à la guillotine. Elle est censée être guillotinée le lendemain. Et lorsque Tallien reçoit le message de sa maîtresse dans son cachot, tout d'un coup, son sang ne fait qu'un tour et le tout peureux Tallien, dans un élan de force, se lève et tente un coup de poker et fait arrêter Maximilien de Robespierre. En quelques instants, Maximilien est arrêté, Robespierre tombe, il a la tête coupée, la terreur s'arrête. Madame Tallien, Teresa Cabarrus devient première dame de France dans les faits. Elle va être co-dirigeante du directoire, elle n'apparaîtra pas, mais c'est elle qui va faire les premiers décrets pour sauver les protestants, parce qu'à cette époque-là, ça commençait à partir en vrille, et elle va de nouveau pouvoir protéger le peuple protestant de certains massacres, notamment dans le sud-est de la France. Merci, cette prostituée nous a fait du bien. Et c'est très intéressant parce que ça arrive souvent. Ça arrive dans Rahab, dans la Bible, mais ça arrive souvent que les personnes les plus courageuses ne sont pas celles que l'on croit les plus spirituelles.
Alors on envoya dire à Rahab, lisez avec moi si vous voulez bien, livre-nous ces hommes qui sont venus chez toi, qui logent dans ta maison, car ils sont venus pour espionner tout le pays. Mais la femme emmena les 2 hommes et les cacha. Puis elle répondit, effectivement, des hommes sont venus chez moi, mais j'ignorais d'où ils étaient. Je ne sais pas où ils sont allés, dépêchez-vous de les poursuivre, vous pouvez encore les rattraper. Et donc regardez ça, elle va en fait protéger, elle va se mettre en danger pour les sauver. En effet, elle les avait fait monter sur le toit de la terrasse de sa maison. Elle s'est mouillée pour des inconnus et les avait cachés dans des tas de tiges de lin qu'elle avait rangées là-haut en fait. Les envoyés du roi poursuivirent et la trouvèrent pas. Vous voyez, cette femme a fait un acte d'amour, moi, qui m'interpelle. Je ne sais pas si ça te parle à toi aussi. J'ai envie de vous dire, qui dans la salle l'aurait fait? Qui aurait été capable de risquer, pas seulement son commerce, de risquer tout ce qu'elle a construit de toute sa vie? Si ce jour-là, elle se fait prendre, elle est morte. Tout ce qu'elle a bâti, et elle va le faire pas pour des gens qu'elle aime, elle va le faire pour des inconnus. Et honnêtement, elle qui est une femme objet, que les hommes voient comme un objet, elle avait une occasion incroyable de pouvoir considérer ces 2 espions comme des objets. C'était comme si la vie lui donnait une magnifique revanche. Les hommes ont fait de toi un objet, vends les objets. Elle a choisi de les protéger comme des êtres humains, alors que les êtres humains la voient comme un objet. Elle se vend elle-même, mais elle ne les a pas vendus. Elle ne se venge pas alors qu'elle aurait pu. Je me suis mis cette phrase, je voudrais qu'elle s'affiche et j'aimerais que ça te parle à toi qui regardes ce message. Ta valeur, elle se mesure par tes actes, pas par ta réputation. Je ne sais pas quelle est ta réputation, mais Dieu lira tes actes. Alors j'aimerais te parler à toi qui as une très bonne réputation. C'est bien, tant mieux. T'es quelqu'un de bien. Tant mieux. Alors est-ce que tu sais vraiment aimer? Parce que cette prostituée que tout le monde considérait comme une fille de rien, elle a donné sa vie, elle a risqué sa vie. Puis je suis en train de me dire, et là je vais laisser Natacha Saint-Pierre intervenir dans un instant. Mais vous voyez, qu'est-ce qu'elle risquait? Elle risquait la mort, mais si elle sauvait les 2, qu'est-ce qu'elle gagnait? Elle gagnait l'exil, parce que dans tous les cas, elle perdait. Eh bien, elle a choisi d'aimer au risque de l'exil. Bien que je souffre sans lumière, en cette vie qui n'est qu'un jour, je possède au moins sur la terre la vie céleste de l'amour. Dans le chemin qu'il me faut suivre, se rencontre plus d'un péril. Mais par amour, je veux bien vivre dans les ténèbres de l'exil. Par amour, je saurai, par amour, je pourrai traverser sans trembler mon exil. Par amour, tout donner, par amour, accepter, traverser sans douter mon exil. L'amour, j'en ai l'expérience du bien, du mal qu'il trouve en moi. C'est profiter, quelle puissance, il transforme mon âme en soi. Ce feu qui brûle dans mon âme pénètre mon cœur sans retour. Ainsi dans sa charmante flamme, je vais me consumant d'amour.
Par amour, je saurai, par amour, je pourrai traverser sans trembler mon exil. Par amour, tout donner, par amour, accepter, traverser sans douter mon exil. Par amour, je saurai, par amour, je pourrai traverser sans trembler mon exil. Vous savez ce que l'apôtre Jacques écrit? Il écrit dans son épître, il dit « Vous le voyez donc, on est déclaré juste devant Dieu à cause de ses actes et pas uniquement à cause de sa foi. La foi en un, c'est sûr, mais la foi, elle se prouve par les actes. » Et il va plus loin, il dit ce verset incroyable, Rahab. On est en train de parler de Jacques, l'épître de Jacques. Jacques, c'était probablement le chef de l'église de Jérusalem. C'est un juif ultra pratiquant. C'était le plus sévère de tous les apôtres. Et il dit, Rahab, la prostituée, n'a-t-elle pas été déclarée juste par Dieu à cause de ses actes, parce qu'elle a donné asile aux envoyés israélites et les a aidés à s'échapper par un autre chemin? Car comme le corps sans l'esprit est mort, la foi sans les actes, elle est morte. Waouh! Alors, grand 2, je voudrais parler de cette femme qui, pour moi, est juste une fille bien. Grand 2, juste une fille bien. Et je me suis dit, Yvan, qui tu vois quand tu vois Rahab? Est-ce que tu vois une prostituée qui est prête à vendre son corps? Et je me suis dit, non. Oui, peut-être les hommes, les êtres humains, voient en elle une prostituée qui est prête à vendre son corps. Mais Dieu voit en elle une femme qui est prête à donner la vie. À donner sa vie. Alors, grand A, ce qui me marque en fait chez cette femme, c'est qu'elle a fait ce choix parce qu'elle a choisi de faire confiance à Dieu. Grand A, cette femme a choisi de faire confiance à Dieu. Elle va dire aux espions ceci, au verset 11. Oh, c'est bon. En effet, c'est l'Éternel, votre Dieu, qui est Dieu. En haut dans le ciel et ici-bas sur la terre. Mes amis, on est en train de parler d'une femme qui n'a jamais eu accès à aucun ouvrage, aucun livre qui parle de l'Éternel. On parle de quelqu'un qui n'a pas du tout eu la chance que tu as eue de naître ou de vivre ou d'un jour de rencontrer quelqu'un qui t'a amené à la foi. On est en train de parler d'une femme qui n'a rien connu de Dieu. Mais en une confession de foi, elle va dire « Je sais une chose, c'est que l'Éternel est Dieu dans le ciel et il est Dieu sur la terre. » Et quand elle dit ça, elle proclame que Dieu est Dieu aussi dans sa maison. Et clac, quelque chose se passe, ça touche le cœur de Dieu. Elle est incroyable. Alors, vous voyez, après, faire confiance à Dieu, c'est bien, mais est-ce que du coup, elle va oser faire confiance aux hommes? Est-ce qu'elle va oser faire confiance à ses deux clients? Un peu quand même. Parce que lorsque tu fais confiance à Dieu, ton cœur ne se rétrécit pas. Lorsque tu fais confiance à Dieu, tu vas faire confiance à des gens et tu vas prendre des risques. Vous savez, la foi en Dieu ne va pas vous couper du monde. La foi en Dieu va vous demander d'appliquer cette même foi envers des personnes autour de vous et vous allez donc prendre des risques. Et cette femme Rahab va dire aux espions, elle va leur dire, on va faire un pacte parce que je crois que Dieu va vous donner la victoire. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais vous faire sortir. La maison de Rahab, elle donnait sur les remparts de Jéricho. Et donc, elle était directement sur les remparts. Il y avait une fenêtre qui donnait sur les remparts. Elle va faire descendre d'ailleurs les deux espions par sa fenêtre. Elle va les faire descendre par une corde. Et Rahab va dire aux espions,
on va faire un pacte. Lorsque Dieu vous donnera cette ville, je vous demande une chose. Souvenez-vous de moi, de mes parents, de ma famille. Ne me massacrez pas, parce que j'ai démontré de la bonté envers vous. Et c'est beau parce que du coup, les espions, là, les gars, ils ont tellement eu chaud que là, ils sont prêts à tout signer, là. Les deux hommes répondirent, notre vie répondra de la vôtre, pourvu que tu gardes le secret de cet engagement entre nous. Lorsque l'Éternel nous donnera ce pays, nous serons fidèles à notre promesse, nous te traiterons avec bonté. Vous savez que la bonté, c'est contagieux. Il faut bien que quelqu'un commence. Est-ce que ça sera toi? Est-ce que c'est toi qui est prête à prendre le risque d'accorder de la bonté à quelqu'un qui ne le mérite pas toujours? Si Dieu ne peut pas se servir de toi, il se servira de Rahab. Elle fait tellement confiance à Dieu qu'elle ose faire confiance aux hommes. Et ça, c'est incroyable. Alors Rahab, c'est vraiment une femme de foi plus qu'une fille de joie. C'est tellement une femme de foi que je suis halluciné, j'ai halluciné. Lorsque, vous savez que dans la Bible, il y a un texte qui est le texte des héros. Enfin, le mur de la gloire, quoi. Ceux qui ont leur nom sur ce mur, c'est les big boss de Dieu. Et c'est dans le livre des Hébreux. Et là, j'ai halluciné. Hébreux 11. Est-ce que vous croyez? Oui, Rahab est citée parmi les héroïnes de la foi. Il est dit au livre des Hébreux, verset 31, c'est par la foi que Rahab la prostituée n'est pas morte avec des non-croyants, parce qu'elle avait accueilli les espions avec bonté. Est-ce que quelqu'un peut dire bonté? Bonté. La bonté, ce n'est pas seulement déclaré par ta bouche. La bonté, ça se manifestera par tes actes. La bonté, c'est l'inverse de l'égoïsme. C'est prendre des actions courageuses pour le bien de quelqu'un alors que ça ne te rapporte rien. C'est ça la bonté. Les armées s'approchent. Les armées d'Israël font le tour de la ville. Les armées sont en ordre et dans quelques instants, alors qu'ils sont en train de prier depuis plusieurs jours, qu'ils font le tour de la ville, ils s'attendent à un miracle de Dieu. On s'attend parce que Dieu a parlé à Josué et lui a dit « Tu feras le tour de la ville et à mon signal au son des trompettes, j'interviendrai. » Et ce jour-là, Rahab est à sa fenêtre et qu'est-ce qu'elle entend au loin? Elle entend les trompettes. Alors que tout s'écroule autour d'elle, cette femme, elle reste en vie. Elle reste en vie parce que sa maison, elle ne s'effondre pas. Il y avait un cordon rouge qui descendait du mur. Et Dieu a honoré la foi de cette femme. Elle va être épargnée. Il nous est dit au verset 25, ça va s'afficher peut-être sur votre écran, mais Josué laissa la vie à Rahab, la prostituée, à toute sa famille et tous les siens, parce qu'elle avait caché les messagers que Josué avait envoyés pour explorer Jéricho. Alors si je vous ai dit que cette femme a choisi de faire confiance à Dieu, et j'espère qu'il y a quelqu'un ici qui choisit de faire confiance à Dieu, et bien de la même façon, Dieu choisit de faire confiance à cette femme. Grand B, Dieu, et c'est mon dernier point, Dieu choisit de faire confiance à cette femme. On la retrouve. Vous savez que Rahab, la prostituée, va se marier. Elle va se marier avec un Hébreu, avec un certain Salmon. Et ensemble, ils vont avoir un fils. Et si vous connaissez bien votre Bible, vous connaissez peut-être le fils de Rahab, la prostituée, devenue Madame Salmon, et de leur enfant nommé Boaz. Et vous relisez cette histoire du fils de Rahab dans le livre de Ruth. C'est génial. Parce que Boaz, tout juif qu'il est,
se rappelle que sa maman vient de loin, vient de très loin. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vient de très loin ici? Peut-être que dans l'histoire de ta famille, ça va de très très loin et pas toujours en bien. Eh bien, tu vois, Dieu change et réécrit les histoires des familles. Parce que je vois que le petit bébé Boaz, il va retenir la leçon. Et quelques années plus tard, alors qu'il est célibataire et plutôt un bon parti dans ce peuple juif, il va voir une inconnue venue de Moab, une jeune fille bien paumée aussi. Et Boaz va avoir le même réflexe. Et je pense que quand il va le voir, cette jeune fille, vous allez comprendre l'histoire de Ruth. Boaz va se dire, cette Moabite que tout le monde méprise, eh bien moi je l'aimerai. Et ça donnera le mariage de Boaz et de Ruth. Yes! Ils vont avoir un fils qui s'appelle Obed, qui va avoir un fils qui s'appelle Isaïe. Et vous savez comment s'appelle l'arrière-petit-fils? Monsieur le grand roi d'Israël, David. C'est pas génial ça? Comment Dieu est capable de faire que des prostituées et des immigrés deviennent les big boss. Parce que Dieu regarde la foi plus que la réputation. Parce que Dieu regarde tes actes plus que ce que les hommes et les autres femmes disent de toi. Waouh! Et puis je lis dans Matthieu. Waouh! J'ouvre l'évangile et je lis le premier chapitre. Vous savez, ce chapitre qu'on n'aime pas trop lire parce qu'en général, les généalogies, ça prend la tête. Et bien là, pour le coup, la généalogie, elle devient géniale. Et vous lisez les fils et les filles et tout d'un coup, vous voyez que généalogie de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. De Rahab, descendit Obed, Boaz, eut Obed avec Ruth, Obed eut pour fils Isaïe, Isaïe eut David. Et vous savez que Jésus est de la lignée de David. Donc si vous regardez la famille de Jésus, vous trouvez Rahab dedans. Voilà. C'est-à-dire que quand Dieu s'est dit, alors, si mon fils doit venir sur la terre, dans quelle famille je le place? Dans quelle famille mon fils pourrait être bien adopté? Dans quelle famille il ne sera pas rejeté? Dans quelle famille il sera accueilli? Même s'ils n'ont pas les moyens, même s'il n'y a qu'une étable dans la famille de Rahab. Parce que c'est quelqu'un qui sait accueillir. Parce que dans cette famille, on accueille les Rahab et on accueille les Ruth. Dans cette famille, on accepte de donner une chance à des Bathsheba. Dans cette famille, on accepte la repentance et la nouvelle chance. Et ça, c'est merveilleux. On est tous des Rahab, mes amis. Alors, je vais être très honnête, je suis en conclusion là. Moi, j'ai eu du mal avec ça. Parce que je suis né dans une famille nickel, pour le coup. Et je suis très heureux de ça, c'était une vraie protection, c'est une chance. Je ne dis pas que je ne vais pas cracher dans la soupe, au contraire. J'ai une maman, une mamie, 2 mamies qui étaient extraordinaires, des femmes de Dieu, des femmes de foi, qui ont fait ce que je suis aujourd'hui. J'ai eu un père extraordinaire, des grands-pères extraordinaires. Mais ça a fait de moi un petit gars très dur. Et pendant des années, lorsque je suis devenu pasteur, les Rahab, c'était les ratés. Et lorsque j'ai grandi et que j'ai voulu me marier, je me suis dit, il faudrait quelqu'un d'aussi bien que moi, vous voyez, tu vois. Parce que ce serait dommage de gâcher un bon pédigré. Quand tu as travaillé sur ton ADN, comme ça, il ne faut pas la gâcher. Lorsque j'étais au lycée, on m'appelait le curé. Et j'étais très nickel. J'étais tellement fier, et je pense que Dieu l'était aussi. Lorsque je suis arrivé à 18 ans, j'ai eu mon bac, après je suis arrivé en fac, on m'appelait le curé, et puis à côté de moi, il y avait le chaud lapin. Le chaud lapin, c'était mon copain qui était le responsable de l'amphi, en fac d'éco à Brest. Erwan, si tu me regardes, pardonne-moi. Depuis, tu es marié et tu es super bien.
Mais avec Erwan, on était les deux extrêmes et on s'appréciait beaucoup. Et puis il me disait, mais Yvan, tu vas te caser comment? Et puis quand je lui disais les critères de la madame que je cherchais, il me dit, ouf, aïe, 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 aïe. Et moi, j'ai dit, tu ne peux pas comprendre, toi. Je suis allé aux États-Unis et j'ai essayé de trouver quelqu'un qui soit aussi bien que moi. Et dans mon orgueil, Dieu, il m'a fait grâce parce que c'est là où j'ai eu le texte de Pierre. Vous savez, quand l'apôtre Pierre dit « ce que Dieu a déclaré saint ». Qui es-tu pour le déclarer impur? Et ça m'a commencé à me changer, ça a commencé à me changer. Et en fait, ce que j'ai appris ce jour-là, c'est qu'en fait, je ne cherchais pas une femme, je cherchais un trophée. Et il y en a beaucoup qui, parce qu'ils ont eu la chance de connaître Dieu depuis des années, ont une relation aux autres sous forme de trophée. Vous avez oublié que vous avez été racheté par grâce. Vous avez oublié que vous avez été racheté alors vous ne valez rien. Vous avez oublié combien Dieu a fait grâce, peut-être pas à toi, mais peut-être à ta grand-mère ou à ton père. Et qu'aujourd'hui, ta famille n'aurait pas dû être ici. Mais ta famille et toi sont au bénéfice d'une grâce parce que Dieu a été très bon. Et aujourd'hui, que tu crois que tu mérites ce que tu as. Tout est grâce, mes amis. Tout est grâce. Dieu n'est pas venu sauver des gens qui se sentent bien. Je vous lis dans le livre d'Osée. Vous savez, Osée, c'est le seul prophète juif à qui Dieu a demandé d'épouser une prostituée, Gomère. Et il y a eu un verset incroyable dans le livre d'Osée. C'est Dieu qui lui dit « Tu me comprendras lorsque tu comprendras que je préfère la bonté au sacrifice. » Et lorsque Jésus est venu sur la terre, les professionnels de la Torah, les professionnels de la loi, les professionnels du jeûne et de la prière sont venus devant Jésus et lui ont dit « Qu'est-ce que tu fais à traîner avec les collecteurs d'impôts, avec les collabos, avec les prostituées? Si tu étais vraiment le Fils de Dieu, tu ne traînerais pas avec ces impurs. » Et Jésus les a regardés et les ayant entendus, il dit ceci. C'est le dernier verset qui s'affiche sur votre écran. Et je vous quitte après. Il dit, ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. Seulement, est-ce que vous allez comprendre le sens de cette parole? Je désire la bonté et non les sacrifices. En effet, je ne suis pas venu pour appeler des justes, mais des pécheurs qui sont prêts à changer d'attitude. Waouh! Est-ce qu'il y a quelqu'un? Est-ce que toi, devant ton écran, est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette salle qui est prêt à changer d'attitude? On va fermer les yeux un instant. Peut-être toi qui es devant ton écran, et vous qui êtes dans la salle, je vais vous demander de vous lever si vous le voulez bien pour conclure ce moment. On va se lever. Est-ce que tu es quelqu'un de bien? Parce que toi qui veux reconnaître les autres, ce sera par la bonté que tu pourras les reconnaître. Et Dieu a prévu des gens sur ta vie que tu vas rencontrer et qui vont te donner des clés, mais ils ne rentreront pas dans les cases et dans les préjugés que toi tu as prévus. Dieu va faire que les personnes qui vont le plus te bénir, ce sont des Rahab qui croiseront ta route, mais il faudra que tu leur témoignes la bonté, la même bonté dont elle ou lui va te témoigner. Alors que vous êtes debout, moi je parle à moi-même. Seigneur, je voudrais apprendre à vivre d'amour. Et vivre d'amour, c'est donner sans mesure, sans réclamer un salaire ici-bas. À sans compter, je donne en étant bien sûr que lorsque l'on aime, on ne calcule pas. Vivre d'amour, c'est donner sans mesure, sans réclamer de salaire ici-bas. Sans compter, je donne étant bien sûr que lorsqu'on aime, on ne calcule pas. Au cœur divin débordant de tendresse, j'ai tout donné
légèrement je cours. Je n'ai plus rien que ma seule richesse. Vivre d'amour, c'est bannir toute crainte, tout souvenir des fautes du passé. De mes péchés, je ne vois nulle empreinte. En un instant, l'amour a tout brûlé. Flamme divine, très douce fournaise, en ton foyer, je fixe mon séjour. C'est dans tes feux que je chante à mon aise. Je vis d'amour, vivre d'amour, c'est garder en soi-même un grand trésor en un vase mortel. Mon bien-aimé, ma faiblesse est extrême. Je suis loin d'être un ange du ciel. Et si je tombe à chaque heure qui passe, me relevant, tu viens à mon secours. À chaque instant, tu me donnes ta grâce. Je vis d'amour. Vivre d'amour, c'est naviguer sans cesse, semant la paix et la joie dans les cœurs. Pilote aimé, la charité me presse, car je te vois dans les âmes, mes sœurs. La charité, voilà ma seule étoile. À sa clarté, je vogue sans détour. J'ai ma devise écrite sur ma voile. Vivre d'amour, quelle étrange folie, me crie le monde à cesser de chanter. Ne perdez pas vos parfums, votre vie. Utilement sachez les employer. À des amants, il faut la solitude. Un cœur à cœur qui dure nuit et jour. Ton seul regard fait ma béatitude. Je meurs d'amour, mourir d'amour, voilà mon espérance. Quand je verrai se briser mes liens, mon Dieu sera ma grande récompense. Je ne veux point posséder d'autres biens. De son amour, je veux être embrasé. Je veux le voir m'unir à lui toujours. Voilà mon ciel, voilà ma destinée. Vivre d'amour, vivre d'amour, vivre d'amour. Merci. Waouh! On va fermer les yeux et on va juste tendre nos mains en prière. Même si quelqu'un qui n'est pas très croyant regarde ce message, juste mets tes mains en prière. Merci notre Père pour la chance que tu nous as donnée de vivre. Merci pour la grâce de nous avoir permis de te rencontrer. Et je prie en cet instant pour chaque personne qui regarde ce message, pour qu'il y ait comme une inondation d'amour dans son cœur en cet instant. En tout cas, je veux juste te dire merci Père parce que tu m'as donné tellement de grâce. Merci pour toutes ces belles personnes que tu as mises autour de moi. Merci pour mon épouse, merci pour mes enfants. Merci pour mes parents, merci pour toutes ces personnes qui un jour croisent mon chemin. Ces inconnus qui me font du bien. J'ai qu'une prière, Père. Donne-moi ton regard comme tu as permis à Rahab d'avoir de la bienveillance et comme tu as permis aux deux espions d'avoir de la bienveillance envers Rahab. Seigneur, qu'on mérite le titre de chrétien. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Waouh. 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 C'est des moments très forts.
Pour tout vous dire, en fait, moi-même, je suis perdu dans cette salle. Je pense que vous qui êtes devant votre écran, il y a un moment où vous vous êtes trompé, vous dites, je suis sur TF1, sur France 2, je vois Natacha Saint-Pierre, qu'est-ce qui se passe? Non, tu es à l'église MLK, c'est très bizarre. Mais il se passe des choses lorsque l'on fait confiance à Dieu et nous permet de vivre des rêves qui, jusqu'à présent, étaient impossibles et qui deviennent aujourd'hui réalité. Je voudrais saluer également toutes les personnes qui sont dans la salle. Je remercie notamment le président de la Fédération protestante de France, M. François Claveroli d'être là, et le secrétaire général et son épouse. Merci. Merci Georges. Voilà. Je voudrais juste vous remercier parce que vous n'imaginez pas le nombre d'heures et les techniciens qui, pendant la nuit encore, ont travaillé pour que vous puissiez être touchés par ce message. Et on peut les honorer, on peut les applaudir, on peut leur dire merci. C'est juste énorme. Merci Samuel Dugard et toute ta famille. Waouh. 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 Si vous voulez les bénir et si vous voulez nous bénir, on a aussi besoin d'actes. Et je sais que ce n'est pas facile, mais on a besoin aussi de vos finances. Vous savez combien les temps ne sont pas faciles aussi pour nous. On avait prévu que cette salle formidable puisse fonctionner aussi avec des locations extérieures. Vous savez qu'aujourd'hui, en confinement, on ne peut rien faire. On tient uniquement sur la fidélité des chrétiens. Financièrement, on dépend entièrement de vous et votre générosité. Vous pouvez nous soutenir avec le lien qui s'affiche sur le dessus. Vous pouvez dire « je veux donner.fr » et ça permet comme cela de soutenir l'église MLK, et j'espère qu'on va continuer à pouvoir faire des messages de qualité qui puissent vous toucher là où vous êtes, aussi loin que vous êtes, que vous soyez dans les îles, en Afrique, en Asie, aux États-Unis. On vous aime, vous faites partie du grand peuple de Dieu. Votre soutien est précieux. Vous tous qui êtes dans des petites villes de province en France, dans de la campagne, on vous aime, on ne vous oublie pas. On est dans la grande ville, mais on dépend des campagnes. Voilà, soyez vraiment bénis pour votre générosité. Pour certains et certaines, vous avez demandé comment peut-on être partenaire de l'église MLK sur le long terme. Vous pouvez devenir partenaire avec une somme assez raisonnable. Si vous donnez ne serait-ce que 30 € par mois, ça vous coûte que 10 € après réduction fiscale. Et vous pouvez nous aider. Toutes ces petites choses, tous ces petits ruisseaux, ça fait des grandes rivières. Et ça permet d'avoir des personnes comme celle-là aujourd'hui. On a vécu des moments juste géniaux. Je remercie aussi The Watchers qui nous permet de travailler sur des productions comme celle-ci. Voilà, c'est super. Comment vous avez vécu votre culte? Bien. Moi aussi. Je crois qu'on n'a pas de plus belle façon de conclure que de se lever et de terminer en louange. Alors je vais inviter Pierre-Nicolas et toute son équipe. Je n'oublierai aucune de tes merveilles. Quand par l'exode, tu vins affranchir mon cœur. Tu m'as trouvé, libéré, ouvert la mer pour me délivrer. Tu Yahweh, Seigneur, tu combats pour moi. Dieu, la victoire est en toi. Alléluia, Alléluia. Tu as déchiré la mer, tu m'as guidé à travers. Alléluia, Alléluia. Oh. C'est ta nuée qui me guide dans la journée. Ton feu la nuit est une lumière à mes pieds. Tu m'as trouvé, libéré, ouvert la mer pour me délivrer. Tu Yahweh, Seigneur, tu combats pour moi. Dieu, la victoire est en toi. Alléluia, Alléluia. Tu as déchiré la mer, tu m'as guidé à travers. Alléluia, Alléluia. Seigneur, tu combats, Seigneur, tu combats pour moi. Dieu, la victoire est en toi. Alléluia, Alléluia. Tu as déchiré la mer, tu m'as guidé à travers. Alléluia, Alléluia. Oh.
Alors on veut se réjouir ensemble. Bonjour à toi qui regarde cette vidéo. Nous sommes très heureux, Yvan et moi, de pouvoir t'accueillir dans ce nouveau lieu de culte à l'Espace MK Grand Paris. Et nous avons un message pour toi. C'est un grand défi pour nous. Et sans toi, la tâche, elle est trop lourde. On a besoin d'accueillir tellement de nouvelles personnes que Dieu va toucher. Est-ce que tu accepterais de nous aider en donnant ton temps et en devenant équipier avec nous au service de Dieu? Alors si tu es motivé de t'impliquer avec nous, inscris-toi via le lien d'inscription qui va s'afficher donc en bas de l'écran et sous la vidéo. À très bientôt, j'espère. Je suis impatient de servir avec toi dans cette nouvelle aventure. Il y a de la place pour toi, je t'attends. À très bientôt donc. Cette vidéo t'a parlé? Clique sur j'aime. N'oublie pas également de t'abonner et de déclencher les notifications. Si cette vidéo t'a touché, elle peut aussi faire du bien à ceux qui t'entourent. Prends 5 minutes pour la partager à un proche ou à un ami qui en aurait besoin. Chers amis, depuis le mois de mars, l'Église MLK a mobilisé tous ses moyens humains, techniques et financiers pour vous offrir chez vous des messages et des émissions de qualité. Car chaque jour, nos équipiers, qu'ils soient bénévoles ou salariés, donnent le meilleur d'eux-mêmes pour refléter l'amour de Jésus. La mission que Dieu a confiée à l'Église MLK consiste à communiquer son amour à vos enfants, à vos ados, à vos amis, à vos proches, à tous ceux qui décrochent de nos églises plus traditionnelles. C'est vraiment cet amour qui nous a attirés. C'est surtout pendant le premier confinement au mois de mars que nous avons découvert les émissions pour enfants. Vraiment, ça nous a bénis. On a passé des bons moments en famille à regarder. Donc moi et mes deux filles, on a regardé tous les mercredis pratiquement les émissions Email Kids. Et c'était vraiment une bénédiction pour moi ainsi que pour ma famille. Autrement qu'avec le parler, on peut toucher aussi avec le visuel. C'est juste génial ce qu'MLK arrive à faire en adaptant son message. Dieu est dans cette maison tout le temps, certes, mais le dimanche matin, il est là plus. Nous ne pouvons pas réussir cette mission de reconnexion sans vous. Aidez-nous à les atteindre.
Aujourd'hui, nous recherchons 3000 partenaires. 3000 partenaires qui choisissent de rejoindre financièrement ce travail en soutenant MLK à hauteur de 10 € ou plus chaque mois. Mon seul objectif est de donner une nouvelle chance à chaque personne qui risque de s'éloigner, qu'elle soit auprès ou au loin. Une chance de reconnecter personnellement avec Dieu. Aidez-nous. Devenez partenaire financier de MLK chez vous. La production MLK a besoin de fonds. Voilà, je me dis pourquoi pas semer, parce qu'on a été bénis. Devenir partenaire pour moi, c'est faire ma part pour que ça bénisse d'autres personnes qui, à un moment donné, auraient peut-être aussi besoin de ce message, de ces messages, à tout moment. Ça me paraît naturel d'aider cette église à continuer à diffuser le message et à étendre le royaume de Dieu.